BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Journée spéciale hier, donc l'IR qui fait partie de la liste des prélèvements obligatoires. C'est une recette publique comme une autre, mais vous nous dites que ça n'est pas un impôt comme les autres, c'est-à-dire? Non, c'est un impôt unique en son genre. Premier point, autrefois on disait pas IR mais IRPP, impôt sur le revenu sur les personnes physiques. C'est l'impôt qui vous rentre dans la chair, celui-là. Vraiment, il est pour vous. IRPP, personne physique, ça avait un sens. C'est l'un des éléments qui fait que c'est un impôt complètement en dehors des autres. Après, l'IR, c'est le seul impôt sur lequel on vous impose une démarche administrative. Bon, il y a la TVA pour les entreprises, mais je parle des particuliers. Vous avez une déclaration à faire et vous avez une sanction si vous n'êtes pas dans les temps. Il n'y a pas d'autre impôt où vous vous retrouvez devant une telle situation. L'IR, c'est le seul impôt sur lequel chacun a un peu la main. L'objectif annuel, récurrent, c'est comment payer le moins possible en utilisant au maximum les outils de défiscalisation. Ça va avoir un rapport avec cet impôt qui n'est pas le même qu'avec tous les autres. Et ça va être un marronnier de la presse patrimoniale. Comment payer moins d'impôts, dans toute légalité, bien évidemment. Notre spéciale incluse. Bon, quand vous entendez quelqu'un qui envoie à la cantonade de toute façon, il y a plus de la moitié des ménages qui ne paient pas d'impôts. Il pense à quoi quand il dit le mot impôt, à part impôt sur le revenu ? Parce que c'est complètement faux, tous les ménages payent des impôts. Tout le monde paye des quantités d'impôts, de taxes, de tout ce que vous voulez, de prélèvements obligatoires dans tous les sens, à commencer par la TVA. Mais quand vous dites ça, ils ne payent pas d'impôts, vous pensez en fait hier et vous pensez seulement hier. C'est le seul impôt qui provoque et là, c'est de la réaction psycho quasiment ce que je vous dis. Après, vous voyez régulièrement dans les débats politiques avec des objectifs politiciens purs, démagos, on veut jouer sur les tranches d'impôt sur le revenu, on veut jouer sur la dégressivité de l'impôt sur le revenu. C'est vraiment le marqueur de l'opposition des riches et des pauvres. C'est avec l'impôt sur le revenu et sa progressivité qu'on va réduire les inégalités. On a droit à ça à tous les coups dans toutes les campagnes politiques. Il y a effectivement 18 millions de foyers qui payent l'impôt sur le revenu en France, 20 millions qui ne le payent pas. Il n'y a pas de problème, on le sait, sur les 38 millions de foyers. Alors, et pourtant, c'est l'impôt le plus mal vécu. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui ne le payent pas, mais ceux qui le payent, généralement, ils payent, et parfois, ils payent beaucoup. Quand vous entendez quelqu'un, pareil, là, je vous disais à la cantonade, vous dites, la moitié des Français ne payent pas d'impôt. Vous entendez quelqu'un qui vous dit, oh, qu'est-ce que je paye comme impôt ? À quel impôt il pense ? À la TVA ? À la CSG ? Non, il pense à l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est un impôt qui a un côté passionnel, qu'on retrouve dans aucun autre prélèvement. Même pas dans la CSG, qui tape tout, les revenus du capital, les revenus du travail, les pensions de retraite. Même pas dans la CTA sur votre facture d'électricité, qui est juste là pour payer les retraites des électriciens gaziers. Vous pourriez vous indigner. Non. L'impôt sur le revenu, c'est et tous les autres, en fait, on n'y fait pas attention. Et il y a un côté passionnel parce qu'en fait, la vraie ponction de pouvoir d'achat, elle n'est pas dans l'impôt sur le revenu. Elle est dans la TVA, elle est dans la CSG, la CRDS et les cotisations sociales prélevées sur les salaires. Les cotisations sociales prélevées sur les salaires, 500 milliards d'euros tous les ans. Et ça pèse quoi justement l'IR ? Ça pèse 87 milliards d'euros cette année, c'est-à-dire 2 fois moins que la TVA. C'est pas négligeable, 2 fois moins que la TVA, moins d'ailleurs que l'impôt sur les sociétés, et environ 40 milliards de moins que la CSG. Et bizarrement, je viens de lui dire que c'est un impôt passionnel, c'est un impôt pas comme les autres, c'est l'impôt qui fait réagir, c'est l'impôt qui fait s'indigner. On a le plus faible IR du monde. Il pèse, il rapporte à peine 3,1% du PIB en France, tandis qu'un pays comme le nôtre, par rapport à son impôt sur le revenu, généralement, la recette représente 9% du PIB. Donc ça rapporte 3 fois moins que dans les autres pays. Il est très progressif, 10% de ceux qui payent cet impôt sur le revenu payent à eux seuls la moitié de la recette. Vous prenez les ménages français qui sont au-delà de 47 000 euros de revenus par an, c'est pas Bernard Arnault, c'est quand même pas mal de monde, ces gens-là, à eux seuls, ils apportent 70% de la recette d'impôt sur le revenu. Voilà pourquoi il est mal vécu. Voilà pourquoi ceux qui payent beaucoup le vivent très mal. Et il est en fait très redistributif. Les 10% de la partie du pays la plus pauvre, ou les plus pauvres, après la redistribution monétaire, ils voient leur revenu augmenter de 55%. Donc il y a de la redistribution, il y a de la progressivité. Et en fait, quand vous regardez l'impôt sur le revenu, il coche toutes les cases du mauvais impôt. C'est un impôt qui rapporte peu, c'est un impôt qui est payé par de moins en moins de gens, et c'est un impôt qui est de plus en plus mal vécu par ceux qui le payent. Quand vous avez ces 3 caractéristiques alignées, c'est pas un bon impôt. Nicolas Dose, qui se joignait à cette édition spéciale qu'on vous propose ce matin jusqu'à midi et que vous retrouverez aussi dans 90 minutes business avec Sandra Gandouin. On la retrouvera tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas.